nous sommes lundi 17 juillet, je crois que c'est le 17. Je vous retrouve pour commencer un tout nouveau vlog. C'était le retour au boulot aujourd'hui, autant dire que c'était assez compliqué parce que j'étais assez fatiguée et que c'était dur de reprendre après la semaine de congé, que j'aurais bien d'ailleurs prolongé. Mais bref, heureusement c'était du télétravail, donc parfait. C'était plus cool. La semaine passée, j'ai reçu aucun colis. Cette semaine là maintenant, enfin déjà on est lundi, je viens d'aller dans la boîte aux lettres et il y a trop de colis. Je me disais, ah cool, c'est bien, ma pile à lire va descendre. Il n'y a rien eu la semaine passée, mais je ne sais pas pourquoi tout est arrivé aujourd'hui. Peut-être que le facteur se dit, ah elle n'est pas là cette semaine. Donc on va ouvrir ça tout de suite. Puis après je vais reprendre le boulot. Là je fais juste une petite pause Enfin je termine ma pause midi en fait. Donc voilà, bref, donc on va ouvrir ça tout de suite. Je vous ai parlé un petit peu de ma lecture en cours, La Tribu, dans le vlog précédent. Il me reste 100 pages, donc je vous en parlerai dès que j'aurai terminé. Donc écoutez, je ne sais pas encore tout ce que je vais lire après. Donc ouvrons les colis et puis je vous parlerai de ma lecture en cours sûrement ce soir. Enfin terminé, j'espère ce soir. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Je pense qu'il y aura au moins un colis news. Ah, chouette. Donc j'ai reçu le tome 1 en version livre de poche de Alunia, parce que le tome 2 va sortir chez Hachette Roman. Du coup ils m'ont envoyé le tome 1. Ça faisait très longtemps que je voulais découvrir Alunia. Du coup vu qu'ils avaient encore les tomes 1 en SP, j'ai demandé si c'était possible de les avoir. Le problème c'est que je les aurais en format différent, mais bon, ce n'est pas très grave. Du coup je suis trop contente, je vais enfin pouvoir découvrir cette saga de Tips que j'avais failli déjà acheter en salon de livres. Ici je pense que c'est un colis de Muse. Alors j'ai commandé 2 t-shirts, mais ça va être envoyé séparément, donc je ne sais pas lequel c'est. Ah, trop chouette. Donc là il s'agit, ça c'est le t-shirt que j'ai acheté, l'autre je vais le recevoir d'Angéline. Voilà, j'ai acheté leur tout nouveau t-shirt. Alors déjà celui printemps me tentait beaucoup, mais j'avais pas craqué. Par contre là elle a sorti la version petite librairie mais estivale et là j'ai directement craqué. Sachant que Muse, je vous mettrai en barre d'infos, mais j'ai un code promo de 15% pour vous et j'ai un lien affilié, donc voilà. Mais voilà, il vaut mieux toujours le prévenir. Mais voilà, du coup le petit t-shirt que je trouve juste trop beau. Je vais faire une story Instagram du coup pour tout à l'heure, mais il est tellement beau. Je suis tellement fan de certains de ces t-shirts. J'aime pas tout, mais globalement j'aime beaucoup. Donc voilà, ça c'était ma petite réception Muse. Je vais encore recevoir un t-shirt du coup de la boutique. Ensuite, qu'avons-nous? C'est ça. Alors ça c'est de Hachette. Donc ça à mon avis c'est Belle Morte le tome 1. Parce que j'ai reçu le tome 2, mais du coup j'avais pas vu le tome 1. Du coup il me fallait le tome 1 et ils ont dit qu'ils allaient me l'envoyer. C'est bien ça, le tome 1 de Belle Morte. Et du coup là ce sera le même format. C'est écrit extrêmement grand. Donc à mon avis ce sera très vite lu. On m'a dit que c'est très fluide à lire. J'ai vu des avis mitigés, négatifs et des bons avis. Tout ce que j'en retiens c'est que ça se lit extrêmement vite, que c'est très cliché, mais voilà, que c'est assez sympa. Donc on va découvrir ça tout de suite. C'est une histoire de vampire de toute façon, donc en général c'est assez cliché. Ici j'ai un colis. Je me demande si c'est pas une autrice qui m'avait contacté pour m'envoyer son livre. Parce que ça vient de Belgique et je vois pas ce que ça pourrait être d'autre. Ça va être impossible à ouvrir. Alors, comment est-ce que je vais ouvrir ça? Voilà. Donc, ici, il y avait 3 sachets de thé. Et ici, très bien emballé, c'est le livre d'Espérancis. C'est bien ça, c'est l'autrice qui m'a contacté. Je lui ai dit que, honnêtement, son livre m'intéressait, mais... c'est une petite maison d'édition et moi ça me gêne d'accepter parce que le problème c'est que j'ai tellement de SP en retard et du coup je sais que là c'est du budget, là c'est elle qui me l'a envoyé en plus, donc je lui ai dit je veux bien le lire mais je peux pas du tout te promettre quand je vais le lire. Je vais essayer de le lire en priorité pour ne pas que ce soit envoyé, enfin qu'elle ne me l'ait pas envoyé et que je lise en 6 mois. Mais donc voilà, c'est Cécilia Duminuco, je ne sais pas comment on dit. Duminuco, on va dire. C'est le livre d'Espérancis, ça va être vraiment très chouette. J'aime beaucoup la couverture d'ailleurs, il est assez court. Je vais essayer cette semaine, mais je promets rien. Et elle m'a mis dedans un petit marque-page, trop joli, avec un petit oiseau. Et ici, oh c'est trop chou, elle m'a mis une petite enveloppe Laura avec un petit seau. Et un petit mot, trop bien. Hop. Coucou Laura, j'espère que tu vas bien. Tout grand merci pour ton temps ainsi que ta lecture. Je suis heureuse de t'avoir rencontré sur Insta. J'espère que le voyage d'Amélia te fera rire et rêver. À très bientôt, j'espère, Cécilia.
Trop chouette. Bon, bah écoutez, j'espère le lire assez rapidement parce que sinon ça va me gêner. Ça me gêne plus quand c'est des petites maisons d'édition ou des petits auteurs comme ça de laisser traîner. Donc voilà. Et ensuite, on a un gros colis ici de Hachette Rose. Alors, qu'est-ce que c'est comme box? Je pense qu'il y aura le carnet de vacances dedans. J'ouvre ça à l'arrache. Alors, qu'avons-nous? L'enveloppe comme d'habitude. Ouh, je n'avais pas vu encore passer celui-là. Ça, c'est l'avantage d'avoir été un peu absente d'Instagram. C'est de ne pas avoir vu le colis. Du coup, il y a déjà les goodies de La Belle et la Bête qui ne nous avaient pas envoyés parce qu'ils n'étaient pas prêts. Donc, qui ont été envoyés pour le livre sur l'histoire de la bête. Ils sont trop beaux. Ça, c'est la première chose. Ensuite, nous avons la petite lettre comme d'habitude. La 6e box ambassadeur Disney, blablabla. Donc il y a Isma, le cahier de vacances Disney, un éventail à colorier et les goodies de la campagne L'Histoire et de la Belle et la Bête. Trop chouette. Hop. Donc, on a ici Isma, donc ce sera l'histoire des... C'est dans la série de l'histoire des villains, des méchants Disney. Mais voilà, donc les histoires d'amour finissent toujours mal. Découvrir l'histoire d'amour des méchants Disney. Ça a l'air comme d'habitude assez chouette. Le petit éventail. Il va falloir que je fasse un réel. À colorier. Oh, trop chouette. Trop chouette. Voilà. Et on a le fameux cahier de vacances. Trop chouette. Avec plein de jeux, etc. pour s'amuser en vacances. Cahier de vacances pour adultes, 100% indie, jeux, tests et quiz Disney. Du coup, voilà pour les réceptions du jour. Et je suis pas du tout bien cadrée, vous aurez remarqué, c'est le bordel. Hello, nous sommes mardi matin, je dois partir dans 10 minutes prendre mon train, il va être bientôt 7h du matin. Mais du coup, je vous prends vite fait pour vous parler de la tribu que j'ai terminée hier. Entre temps, j'ai beaucoup joué à Hogwarts Legacy hier parce que j'étais seule, donc je crois que j'ai joué 2h30. Et j'ai commencé le tome 3 de la saga Les Héritières de Lovelof. Donc voilà. Et du coup, j'ai fini la tribu que j'ai trouvé très haletant. Alors la fin devenait un petit peu lassante, peut-être sur les 50 dernières pages. J'avais deviné la fin, mais pas dès le début. C'était vraiment à partir de la moitié. Je me suis dit, voilà. Mais j'étais contente, parce que j'étais très contente de ce dénouement. Donc, pour vous faire un bref résumé, ici, en fait, on va suivre... J'ai de nouveau oublié son prénom. Kenna qui débarque en Australie. Elle vit à Londres et elle débarque en Australie pour retrouver sa meilleure amie. Elle ne l'a pas prévenue parce que sa meilleure amie lui a annoncé qu'elle allait se marier, mais elle trouve qu'il y a un truc bizarre. Elle a l'impression que son mec a une présence dominatrice sur elle, voilà, qu'il est très malsain pour elle, qu'ils sont dans une relation toxique, etc. Donc elle va débarquer là à l'improviste, sauf que le lendemain, ils comptaient partir tous les deux, donc son mec et donc Mickey, c'est la meilleure amie, et Jake, ils comptaient partir tous les deux rejoindre des amis sur une plage très secrète pour surfer. Du coup, il lui propose de venir avec elle. Et en fait, à peine arrivés là, ils vont devoir lever une barrière, enfin voilà, c'est un peu bizarre. Kenna, elle se dit, ah mais c'est une plage en fait interdite. Et en effet, c'est une plage où normalement, voilà, il n'y a plus accès. Et il n'y a que cette bande d'amis qui connaît en soi l'existence de cette plage. Enfin, c'était une plage qui était très 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 connue avant, mais voilà, qui par... ils ont fait en sorte que cette plage leur soit réservée par, voilà, plusieurs moyens. Et du coup, voilà, ils sont très 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 protecteurs envers cette plage, ils n'aiment pas qu'on amène des inconnus, elle est très mal accueillie au départ, Kenna, etc. Et surtout, elle sent qu'il y a un truc très bizarre entre eux, qu'ils sont tous très bizarres, très soudés l'un à l'autre, qu'ils font des choses vraiment très dangereuses pour surmonter leur peur, etc. Qu'il y a une ambiance assez malsaine entre eux. Voilà, il y a quelque chose qui se passe. Elle n'arrive pas à mettre le doigt dessus, et elle, tout ce qu'elle veut, c'est ramener Mickey chez elle au Royaume-Uni, parce qu'elles sont meilleures amies depuis l'enfance, etc. Et donc voilà, elle va s'intégrer petit à petit à cette tribu et se rendre compte qu'il y a des choses bizarres qui sont passées. Voilà, ben écoutez, c'est un récit que j'ai tout simplement adoré. À peine plongé dedans, on a envie de dévorer les pages parce qu'on a envie de savoir qu'est-ce qui se passe dans cette tribu. Il y a en même temps, dès le début, on parle d'avis de disparition de personnes, donc on se doute bien que ça va être amené quelque part à un moment dans le roman. Donc on se demande s'il y a un lien, enfin voilà. Et c'est vraiment le genre de récit hyper haletant.
hyper prenant, où on sent qu'il y a un truc qui est bizarre, mais on n'arrive pas vraiment à mettre le doigt dessus. On se demande qui, parce que dès le début on nous parle de quelqu'un qui, mais sans savoir qui transporte un corps dans la mer. On se demande qui va faire quoi, qui va mourir, etc. Donc c'est un très bon thriller qui dépayse complètement, puisqu'on se retrouve vraiment en Australie, sur cette plage complètement isolée. On va dans les vagues, on va surfer avec eux, on affronte les dangers avec eux, parce que voilà, ils repoussent vraiment leurs limites au maximum. Donc c'est à la fois stressant, et on se retrouve vraiment dans cette nature australienne qui est très sauvage, et qui est surtout assez redoutable, parce que l'Australie, vous connaissez, hein, c'est plein de petites bêtes assez dangereuses, et notamment de grosses araignées. Enfin voilà, c'est les petites fourmis par exemple, c'est pas des petites fourmis comme on a ici, quoi. C'est des bonnes grosses fourmis qui font bien mal, etc. Donc on est vraiment dans ce climat assez dangereux, tant au niveau de l'ambiance dans la tribu que au niveau de la nature. Mais c'est du coup un roman, je trouve, parfait pour l'été, parce que globalement il fait très chaud, on est vraiment entouré de la mer, c'est complètement, enfin voilà, c'est un roman qui, il y a un côté angoissant, mais en même temps un côté dépaysant. Et je trouve que les deux allaient très bien ensemble. J'avais vraiment envie d'être avec eux sur la plage. Ah, peut-être pas en Australie, parce que l'Australie ça me fout les boules avec toutes les bêtes, etc. Mais j'avais envie de me retrouver sur la plage, de tenter le surf, alors qu'en sachant que moi j'ai une peur bleue de la mer, donc jamais je pense que je mettrai peut-être du surf dans une piscine. Mais j'avais envie d'être sur la plage avec eux, etc. Enfin peut-être pas avec eux, parce qu'ils sont pas, c'est pas une super ambiance, mais d'être sur la plage, ouais, tout simplement. Ouais, je trouve que c'était un roman parfait pour l'été. Très bien écrit, vraiment il y a une très bonne dynamique, il y a des moments un petit peu plus calmes, mais il y a toujours une tension palpable, vraiment excellent thriller. Je ne peux que vous le conseiller, vraiment. Quand je l'avais reçu, je m'étais dit pourquoi j'ai demandé ça me tente plus trop, et en fait pépite. Bon, allez, je vais me préparer pour aller travailler. Je vous parlerai tout à l'heure du coup du tome 3 des Héritières de Lovenov. On voit qu'hier je suis allée dormir sans me brosser les cheveux après les avoir lavés, parce que du coup ils sont très volumineux, mais pas dans le bon sens. Je rentre de Bruxelles, où j'ai eu une très grosse journée de travail. J'avoue qu'à peine rentrée, là, je me suis mis en pyjama parce que j'avais envie d'être relax. Ce soir, je suis toute seule, je vous prends pas facecam parce que j'ai pas envie. Je suis crevée, j'ai une grosse journée. Du coup, je suis allée me prendre une pizza surgelée. À midi, j'ai mangé avec Justine qui travaille à Bruxelles comme moi. Et en fait, je l'ai tirée au sort pour le concours de mémoire de la forêt. Donc je lui ai dit, bah écoute, si t'es à Bruxelles cette semaine, dis-moi quand, et on va le même jour, comme ça je te le passe et on peut le manger ensemble à midi. Du coup, c'est ce qu'on a fait, c'est trop chouette. Donc voilà, et dans ma boîte aux lettres, j'avais 2 livres. J'ai reçu celui-ci de chez 10-18, j'aime beaucoup la couverture, donc c'est au format poche. Vie et mort de Lucy Lovelace de Laura Shepherd Robinson. Je vais essayer de me faire une semaine poche, parce que j'ai pas mal de livres de poche à lire, et c'est vrai que j'ai plus tendance à aller vers les grands formats quand je pioche dans ma pile à lire, alors que voilà, j'ai plein de poches assez sympas. Et j'ai reçu de Nathan un roman de Gaël Aymon, Une nuit de mon enfance. J'avais déjà lu un roman de Gaël Aymon, je ne sais plus lequel, mais voilà, je me souviens que j'avais beaucoup aimé. Je vais voir si le titre est écrit ici quelque part. Je peux pas vous montrer le petit papier parce que ça vous donne tous les contacts presse, donc ce n'est pas le but. J'ai dit il ou elle parce que c'est un homme en fait, je ne sais plus. Mais bref, qu'est-ce que j'avais lu de cet auteur? Je ne sais plus. Bon, écoutez, je ne sais plus, je ne trouve pas le... Je ne trouve pas. Pourtant, je sais que j'ai déjà lu des choses de lui, mais voilà, je ne sais plus. Bref, j'ai déjà lu des livres et j'espère que vous voyez pas ma... Ah non, mais c'est ma commande du critère, voilà, que j'ai fait pour aller en France, sauf que maintenant je suis rentrée, mais bon, bref, c'est pas grave. C'est une vignette qu'il faut dans certaines villes en France, mais c'est pas grave. Donc bref, donc voilà, ici ça a l'air assez sympa. Il me semble que c'est écrit en vers... Non, je sais pas pourquoi dans ma tête c'est en vers libre, rien à voir. Oh, j'entends le marchand de glace. Si Enzo était là, je lui prendrais une glace. Lui qui attend le marchand de glace depuis un petit temps. Bref, pas du tout en vers libre, mais par contre c'est un roman assez court, 200 pages, donc il y a moyen que je lise assez rapidement. Mais voilà, je sais plus ce que j'ai lu chez cet auteur, mais je me souviens que j'ai lu quelque chose et que j'avais bien aimé, et que c'est pour ça que j'ai demandé celui-là. C'est génial. Ma mémoire est défaillante, je deviens vieille. Un chouette colis le duc dans lequel
On a un tote bag pour les 20 ans de Leduc. On a, je pense, un deuxième tote bag pour Charleston. Hop. Je swing avec les éditions Charleston, je crois que c'est ça qui est écrit. Je crois que j'ai déjà ce tote bag là, donc je pense. Mais on a souvent les tote bags de Leduc Charleston. Au pire, je le donne à ma soeur. Ici, on a un petit carnet de notes Les Swing d'édition Charleston. Ah bah du coup, je sais pas, bref, je sais plus si je l'ai ou pas. L'autre. Donc là, c'est un petit, voilà, trop bien, avec des petits post-it, etc. Plein de post-it différents, hyper utiles pour le boulot. Un gros, hop, planificateur de la semaine, planning hebdomadaire. Trop bien, bien pratique pour le boulot également. Ou pour mes trucs perso. Un petit extrait, je crois, des 7 sœurs. Je crois que c'est un extrait. Ouais, enfin, c'est un petit truc de présentation pour présenter les 7 sœurs, mais c'est bon, je suis à jour. J'ai tout fini, donc ça ne me sera pas très utile. Mais par contre, il y a aussi un bic. Trop bien, un bic Leduc. Voilà, un petit colis bien utile. Hello, je vous ai pas dit tout à l'heure quand j'ai fait l'unboxing, mais on est mercredi. Là, il est 18h tout juste passé. Je me suis préparée pour aller au resto ce soir manger avec des amis. En attendant, depuis le dernier point lecture, j'ai terminé Les Héritières de Lovenov qui, malgré le pavé, malgré les 600 pages, se lit très rapidement parce que c'est assez fluide. Il y a quand même pas mal de dialogues. Alors, il y a beaucoup de textes, mais voilà, ça se lit quand même très vite. Et surtout, ça demande pas une concentration incroyable. Du coup, quand on est fatigué ou quoi, ça se lit tout seul et on ne doit pas vraiment se concentrer. Du coup, voilà, ça se lit relativement assez vite. Pour ceux qui ne connaissent pas cette saga, c'est une saga qui a commencé avec Agneta. On était au début du XXe siècle et en fait, on suit dans chaque tome une héritière. Donc voilà, on commence avec Agneta, puis après on est avec un autre personnage en lien avec Agneta, puis après on est avec la petite fille d'Agneta. Voilà, je veux pas trop vous en dire pour vous spoiler le tome 1, mais voilà, du coup on est à chaque fois dans une génération différente. Le premier tome, je pense qu'il y avait la guerre 14-18, mais je me souviens plus exactement de la période, il me semble que oui. Dans le deuxième tome, on était dans la période 40-45 et le troisième tome, on est dans les années 60. Donc on a cette période très en ébullition avec un peu une confrontation entre passé et modernité. Beaucoup de changements, on est dans les années de l'après-guerre, de reconstruction, etc. Du coup, c'est toujours des périodes historiques vraiment assez intéressantes. On suit Solveig ici, Solveig qui est donc la nouvelle génération autour du manoir, qui fait des études de vétérinaire, qui est sur le point de se marier, enfin qui a accepté, qui est récemment fiancée avec un jeune homme, mais qui va mourir parce qu'ils vont avoir un accident de voiture et du coup elle va être complètement désemparée. Et voilà, du coup, elle va un peu être perdue, remettre sa vie en question, etc., ses études en question et tout. Et un jour, elle va être confrontée à deux visiteurs qui vont lui donc rendre visite au domaine de Lovenov et qui vont mettre le doigt sur les problèmes de Lovenov et le fait que le manoir est encore très antique, on va dire, qu'il n'a pas du tout laissé sa place à la modernité, ce qui expliquerait les problèmes qu'ils ont financièrement parlant, sachant que le manoir est un grand domaine notamment pour l'élevage des chevaux. Donc voilà, il va y avoir toutes des réflexions autour du domaine de Lovenov, etc. J'ai bien aimé, pas autant que le tome 1 et le tome 2, parce que je pense qu'il y a une petite lassitude qui commence à se faire ressentir dans le sens où on est quand même... alors c'est pas les mêmes histoires, mais on est dans des scénarios assez similaires, assez attendus, assez clichés, on sait dès le début ce qui va se passer. Du coup, il y a pas vraiment de surprise. Ça reste un bon moment de lecture, j'aime toujours retrouver les personnages, ça reste un chouette roman bien écrit, mais trop long. 600 pages, honnêtement, c'est trop long par rapport à ce qui se passe, parce que franchement, il se passe pas grand-chose. Et voilà, peut-être un peu cliché par moments. Franchement, c'est un roman dans lequel je me sens bien. Je pense j'ai passé un bon moment de lecture. J'aime bien découvrir à chaque fois une nouvelle génération de personnages parce que du coup, ça permet de rafraîchir vraiment l'histoire, de redonner un souffle à l'intrigue et de voir ce manoir finalement évoluer au fil des années. Mais j'espère que ce sera le dernier tome parce que je suis pas sûre de vouloir continuer la saga. Parce que je vous dis, il y a un peu de lassitude... peut-être à côté, enfin voilà, c'est peut-être le côté un peu répétitif, voilà, je ne sais pas. Mais
voilà, j'ai bien aimé. Un peu redondant par moment, 600 pages peut-être un peu trop long, mais sinon c'est toujours immersif, je me sens toujours bien dans l'univers et je trouve que c'est vraiment une chouette saga. Ensuite, j'ai commencé Belle Morte, je suis à la page 69 de Bella Higgins, c'est donc le tome 1 que j'ai reçu de chez Hachette, j'ai le tome 2 qui m'attend déjà dans ma pile à lire et je me demande si j'ai bien fait de demander le tome 2 parce que pour le moment je sens que je ne vais pas aimer ce livre. Je sais pas, en fait pour le moment ça allait, on va dire, les 50 premières pages. Et puis, on a commencé vraiment à tomber dans le cliché. En fait, ici, on suit Irène, mais c'est Reni, son surnom. C'est Reni, oui, son surnom, qui va intégrer une demeure où vivent des vampires pour devenir donneuse de vampires. Elle est humaine. En fait, elle n'aime pas les vampires, elle y va surtout pour retrouver sa sœur qui a intégré cette demeure quelques mois auparavant et elle n'a plus de nouvelles de sa sœur, du coup elle veut savoir ce qui lui est arrivé. La plupart des gens qui intègrent ces maisons de vampires, ces donneurs, ces humains, ils vont pour la gloire, l'argent, etc. Eux, pas du tout. Enfin, elle, pas du tout. Du coup, c'est vraiment dans l'optique de trouver sa sœur. Mais du coup, elle va être confrontée assez rapidement à un vampire et directement, genre ça fait un jour qu'elle est là, elle est sous son charme. Enfin, je sais pas. Je trouve que ça sent déjà directement l'histoire tellement cliché d'amour où ils se connaissent depuis 2 secondes et ça y est, ils sont déjà omnibulés l'un par l'autre. Je sens que ça va m'agacer. C'est dommage parce qu'il y a vraiment toute une intrigue autour de l'enquête sur la sœur et tout qui peut être intéressante. Je vais continuer et ça se trouve, l'enquête autour de la sœur va être assez intéressante que pour passer outre les clichés qui vont survenir, j'en suis sûre. Mais je sais pas. Et comme j'ai déjà le tome 2, je regrette un peu d'avoir demandé cette saga à Hachette. Néanmoins, je pense que ça va se dire très vite, donc c'est pas un roman qui va s'éterniser dans ma... Enfin, que je vais mettre des heures et des heures à lire, je pense. Mais voilà, pour le moment, je suis assez mitigée, mais je suis pas encore du tout à la moitié, donc on verra. Peut-être que ça va... que je me fais des idées, mais j'ai des doutes. Du coup, ce soir, je vais pas lire vu que je vais au restaurant. Là, je ferais bien d'utiliser cette avant d'y aller parce que j'ai un coup de pompe. Mais bon, ce n'est pas grave. Ce week-end, j'ai un week-end assez au final chargé puisque demain, du coup, c'est le dernier jour de la semaine puisque vendredi, c'est férié parce que c'est la fête nationale belge. Demain, j'ai un barbecue chez la sœur de mon compagnon, donc ma belle-sœur, pour faire son anniversaire et l'anniversaire de mon beau-frère. Vendredi, je crois que j'ai rien. À part la fête nationale, mais moi j'en ai rien à carrer de la fête nationale. Honnêtement, moi je fais jamais rien à la fête nationale. Je vais pas voir les festivités ni rien. Peut-être que j'irai montrer les feux d'artifice à Enzo et encore, en général, c'est trop tard pour lui. Mais voilà, personnellement, moi je m'en fous complètement de la fête nationale. Juste que c'est férié, ça c'est cool. Samedi, je rejoins Céline, Laura et... Ah, j'ai un bug sur son prénom. J'ai oublié son prénom. J'ai un bug sur le prénom, bref. Et quelqu'un d'autre. Je vous le dirai tout à l'heure, ou demain, bref. Pour aller au restaurant à Hâte et puis aller vers 20h, 20h30 au mariage de Lise, donc Cappuccino and Books. Voilà, on est invité à la soirée du mariage, du coup on ira à 4, c'est assez loin, du coup on mange à Hâte, c'est quand même déjà à mi-chemin, et puis on ira au mariage qui est à 45 minutes de route de chez moi. Donc le soir, ça va être un peu dur de rentrer, mais bon, ça va être chouette. Et dimanche à 15h, on fait l'anniversaire d'Enzo, puisque son anniversaire est mardi. Voilà, du coup j'ai un week-end assez chargé, mais normalement j'arriverai à lire dans ce week-end. Donc voilà pour le programme du week-end. Margot, c'est Margot son prénom. Je vous dis, j'ai des bugs avec les prénoms, que ce soit dans les romans ou dans la vie de tous les jours. Hein. Margot. Excuse-moi Margot. Hello, on est désormais jeudi. Voilà, tout simplement. J'abandonne là maintenant à 50 pages un livre dont je ne vous ai pas encore parlé, je l'ai juste commencé un peu ce matin et là je l'ai repris sur ma pause midi. C'est un livre que je me suis dit qu'il était temps que je commence parce qu'il est dans les finalistes du PLIB. Je suis vraiment pas bien coiffée. Finaliste du PLIB dans la catégorie adulte. C'est un livre qui me faisait peur. Parce que c'est pas du tout le genre de lecture que j'aime et ça confirme en fait. Voilà, c'est laborieux pour moi parce que ça m'intéresse pas en fait. Voilà, je dois le lire, mais on a le droit d'abandonner un des livres dans le PLIB, donc voilà. Donc le PLIB, pour ceux qui connaissent pas, c'est le prix littéraire. Enfin, c'est un prix littéraire autour de tout ce qui est science-fiction, fantasy, fantastique, etc.
Et donc là, je suis jurée dans la catégorie adulte et jeunesse. Il m'en reste un dans chaque catégorie à lire. Je dois encore lire L'Empire des femmes dans la catégorie jeunesse. Et donc ici, voilà, c'est le dernier qui me restait à lire dans la catégorie adulte. Mais voilà, je savais d'avance qu'il y avait peu de chances que je réussisse à rentrer dedans. Pas parce que le livre est mauvais, loin de là. La plume est très qualitative, c'est très travaillé, il y a un travail de recherche et de documentation incroyable. C'est un excellent roman, c'est juste que c'est pas un roman pour moi parce que il faut savoir que je déteste tout ce qui touche à l'espace et à la recherche spatiale. Vraiment, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas. Et vraiment, voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aime pas. L'espace d'ailleurs me fait extrêmement peur, donc je n'aime pas lire globalement des livres qui se passent dans l'espace. Les seuls moments où j'y arrive, c'est quand c'est de la littérature jeunesse, parce qu'en général c'est et encore, je sais pas c'est vers quoi je fonce directement, mais voilà, en général c'est plus survolé, c'est moins superficiel. Ici, vu que c'est de la littérature adulte, forcément c'est plus approfondi, c'est plus scientifique, c'est plus expliqué. Et j'avoue que moi je m'ennuie et voilà, c'est juste que ça m'intéresse pas. Je pense que le livre peut être très bon et qu'il plaira aux lecteurs qui aiment la science-fiction, qui aiment les voyages dans l'espace, qui aiment l'exploration spatiale, qui aiment tout ce côté scientifique de la science-fiction que moi je n'apprécie pas plus que ça. Voilà. Alors ici, en fait, on va suivre, je ne sais plus en quelle année, on est dans le futur, on suit une jeune femme qui s'appelle Brume qui va être bientôt embarquée dans un voyage vers l'espace. Elle va passer 27 ans endormie, entre guillemets, je sais plus le terme qu'ils utilisent, mais voilà, ça va être un voyage de 27 ans, mais du coup, elle va pas être consciente, elle va être vraiment, mise dans un état d'inconscience. Et en fait le but c'est que elle aille elle aille dans l'espace et elle aille découvrir l'origine de bruits c'est très difficile à expliquer, de bruits qui ont été entendus sur une planète qui n'a pas encore été colonisée. C'est justement c'est New Ying, pardon. En fait, il y a des bruits qui ont été entendus et qui ressemblent à des sons de baleines. Et donc voilà, ils vont aller essayer de savoir ce qui se passe là-bas, s'il y a une vie, quoi comme vie, etc. Enfin voilà, ils vont aller enquêter là-dessus. Et là, on est dans tout le prélude, on est dans tout le travail avant d'embarquer donc dans la navette pour partir. Donc voilà, on est vraiment dans tout ce qui est organisation au préalable. Voilà, c'est juste pas pour moi, donc je vais abandonner. Ça veut pas dire du tout qu'il est mauvais, loin de là. Hello, on est samedi matin, il est 9h30 je pense, je viens me faire un petit point lecture. Je sais plus depuis quand je vous ai pris, avant-hier. Je pense que c'était avant-hier, bref, je ne sais plus. Voilà, je vais en faire un petit point lecture. Entre temps, j'ai reçu une épreuve non corrigée des éditions Hurlevent, donc je peux pas encore trop vous en parler, mais du coup, je fais un vlog à part, donc c'est pour ça que je m'en mêle un peu dans quand je vous prends ou pas. Mais voilà, j'avance bien dans cette épreuve non corrigée là qui est assez courte. Donc voilà, j'avance toujours aussi bien dans Vampire Academia en audiobook. Je prends mon temps de le savourer, cet audiobook là. Je l'écoute pas autant que je peux le faire parfois. Parfois, je peux finir un audiobook en 1 ou 2 jours. Là, je prends un peu plus mon temps parce qu'il demande plus de concentration en fait. Du coup, j'ai pas envie de louper des passages parce que j'aime bien le livre et du coup comme il me demande plus d'être disponible, je peux pas par exemple travailler en l'écoutant, donc voilà, je l'écoute un peu plus lentement, ce n'est pas du tout grave. J'ai encore mis en pause d'ailleurs le tome 2 de Néo parce que je suis dans Vampire Academia. Voilà, je l'ai mis en pause pas parce que j'aime pas, mais je le reprendrai sûrement la semaine prochaine. Sinon entre temps j'ai terminé Belle Morte donc de Bella Higgins qui je vais lire le 2, hein, mais voilà, c'est clairement une lecture pour se vider la tête, qui est divertissante. J'ai levé les yeux à de nombreuses reprises, tellement c'est cliché, tellement c'est cucu au niveau de la romance, etc. Mais franchement, c'est une petite lecture ado, qui se laisse lire, qui est pas excellente du tout, mais voilà, ça se lit vite, ça vide la tête, l'intrigue est sympathique. On a, comme je vous ai dit, tout ce truc autour de la sœur, on sait pas trop ce qui lui est arrivé, on est dans une demeure avec des vampires, etc. Voilà, il y a un petit côté mystérieux, même si on se doute un petit peu dès le début de ce qui est arrivé à la sœur. Il y a un peu des complots, etc. Voilà, c'est sympa. C'est sympa, mais c'est pas un bon roman pour autant, c'est juste le genre de lecture que on lit pour vraiment se vider la tête quand on veut vraiment lire un livre où on est un peu distrait, pas très concentré, où on a besoin de dire juste quelque chose de divertissant. Voilà.
sinon, il y a pas, enfin, voilà, c'est pas spécialement bien écrit, c'est pas mal écrit non plus, mais c'est une écriture assez banale au final. Beaucoup de dialogues, voilà. Je pense honnêtement que le lectorat pour ce livre-là, c'est déjà ceux qui sont amateurs de romance. Moi, vous savez que c'est pas trop ma came à la base. Là, on est fort dans la romance, hein, fort dans la romance cliché. Moi, c'est des choses qui me font beaucoup lever les yeux au ciel. Ceux qui aiment la romance et où les clichés ne les dérangent pas, où on tombe amoureux finalement assez vite, je pense qu'ils accrocheront. Et alors, ceux qui aiment bien les histoires de vampires, voilà, un public à mon avis assez jeune. Voilà, pour le moment, je pense pas que j'ai relevé des trucs problématiques. Donc voilà, une petite romance entre vampires qui est, ma foi, assez sympathique. Pas grand chose à en dire de plus. Je viens d'abandonner malheureusement Sillage, que j'ai depuis un petit moment dans ma pile à lire, enfin depuis sa sortie en fait, hein, c'est PKJ qui me l'avait envoyé, c'est un des premiers romans que j'ai reçu quand j'ai été prise en tant que partenaire chez PKJ. Pourquoi j'abandonne? J'aime pas le style et j'arrive pas à accrocher à l'intrigue. Voilà, c'est un style très particulier, assez vaseux, assez flou en fait. On a des passages comme ça très rapide, ça se passe assez très rapidement, on est un peu dans le brouillard. Après, je trouve qu'on met fort en avant, on fait jouer pas mal nos sens, surtout notre nez. Il y a des choses intéressantes dans le texte, mais moi j'accroche vraiment pas au style et du coup je vais pas continuer parce que comme j'aime pas le style, je vais pas, voilà. Je trouve que c'est un style assez brut, assez en fait, enfin, vraiment, c'est, j'ai l'impression d'avoir je sais pas pourquoi, quand je lis, j'ai l'impression que ça va très très vite, que c'est très tac, 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 je sais pas pourquoi j'ai ça en tête, mais bon, voilà, j'ai un peu une impression comme ça en lisant le roman. Ici, on suit Jade qui emménage à Paris, ça s'inspire un peu du parfum, hein, mais à notre époque, qui emménage à Paris pour travailler dans une parfumerie et on va la suivre un peu à Paris, etc., dans ses rencontres et tout. Je sais que ça va nous mener vers un moment où elle va être engagée comme apprentie chez un parfumeur, chez un parfumeur, et qu'elle va vouloir créer sa fragrance. Je suis pas arrivée à ce moment-là parce que je me suis arrêtée à la page 63, mais je vous dis, le style m'oppresse en fait. C'est ça, je trouve ça flou mais en même temps trop rapide, trop ah oui, là-dessus. Trop rapide, c'est trop brumeux, voilà, je sais pas, il y a un truc avec le style auquel j'accroche pas, donc je vais abandonner ce roman-là, c'est parce que j'ai tellement de romans à lire que je vais pas m'attarder plus que ça dessus. Du coup, je vais continuer mon épreuve non corrigée aujourd'hui, et puis je sais pas ce que je vais prendre ensuite, je verrai bien, ça dépendra de mon humeur. Ce soir, de toute façon, je lis pas puisque ce soir j'ai le mariage de Lise, donc Littéraire, de Cappuccino Books, c'est parce que je vais avec Littéraire à ce mariage, couler comme l'encre, je vous ai déjà dit, on est plusieurs à y aller, donc voilà pour le petit programme du jour. Je vais parler des rendez-vous Tinder pour la scène D'accord, on va maintenant au mariage. On a trop mangé. Enfin, moi j'ai trop mangé. Moi j'ai trop mangé. Non, c'était la place pour du dessert. Voilà. Petite mousse au chocolat. Traversons. C'est parti. Tu veux, je suis. Tadam. Une salle d'attente, du coup, ils sont pas prêts. Pourquoi tu mets toujours un si gros zoom? Ah oui. Ils sont pas prêts pour nous, donc l'alcool est en train d'impressionner. Oui, l'alcool est mauvais pour la santé. Oui, voilà. c'est vrai. Mais c'est pas de l'alcool, c'est de la grenadine. Oui, c'est ça. On boit 10, mais on peut pas y aller. Quand t'as fait un mariage je te lis à 2h30, 2h du matin, tu te dis pourquoi est-ce que le lendemain j'organise une fête d'anniversaire pour mon fils et j'ai décidé de faire moi-même en plus les gâteaux. J'aurais bien encore dormi mais j'ai des gâteaux à faire. Bon là je vous parle pas maintenant parce qu'il y a le robot, donc je vais pas parler plus longtemps que ça. Mais donc là je dois faire un tiramisu et 2 gâteaux. Et puis je vous parlerai de Vampire Academia que j'ai fini hier. J'ai fini l'audiobook dans la voiture quand je rentrais de chez Laura, puisque je faisais le trajet avec Laura, mais il fallait à chaque fois la déposer et aller la rechercher. C'est sur mon trajet, hein, mais ouais. Du coup, ça m'a permis de finir mon audiobook. Je vous en parle tout à l'heure. Les 3 recettes. D'abord, le tiramisu classique. Alors d'habitude, je prends une recette que j'ai en photo dans mon téléphone.
Mais là je vais prendre une fois les recettes de ce livre là, on va voir si ça marche. Parce que parfois le tiramisu ils mettent trop de mascarpone, c'est trop liquide, donc on verra bien, je vais essayer. Et ensuite, on voit que je suis pas une pro de la cuisine, j'ai pris un livre de recettes. Bon, normalement je l'aurais fait avec Enzo, mais il est chez son parrain parce que voilà, il dormait, enfin, mon compagnon pouvait travailler la nuit et moi j'étais pas là, donc il est chez son parrain. Du coup, je suis désolée pour le bruit robot qui aspire. Il sait pas faire ça avec moi, mais tant mieux, au moins je suis un peu tranquille ce matin. J'ai pris des recettes de son livre de recettes de gâteau choupi. Ah ça va, hein, c'est pour faire des gâteaux pour son anniversaire. Donc je fais un gâteau aux poires. Oui, c'est pas des gâteaux très élaborés, c'est pas ici que vous allez voir les trucs du dingue. Hein. Et le gâteau au chocolat. Donc c'est parti. Parce que j'aurais pu faire un truc comme ça, mais franchement, j'ai pas la foi. En plus, ça a l'air dégueulasse. Pendant que les gâteaux quiz, je viens donc vous donner mon avis sur le tombeau des immortels, donc c'est Vampiria America. Voilà. Après je clôturerai ce vlog là-dessus parce que comme vous avez pu le voir, j'ai commencé un nouveau roman. Il s'agit de Hôtel Magnifique de machin Taylor, je crois que c'est ça le nom de l'autrice, c'est pas machin, mais je crois que le nom de famille c'est Taylor. Mais je l'aurais pas fini aujourd'hui, il fait 500 pages. Hier j'ai lu 50 pages, autant dire que voilà. Hein. Et je vais reprendre l'audiobook de Néo, mais le tome 2, mais voilà, je ne vais pas non plus vous en parler dans ce vlog-ci, donc ce sera dans le vlog prochain vlog. Je recommande à vous faire du teasing. Mais du coup, au niveau de Vampiria Academia, j'ai adoré ce tome, enfin voilà, cette nouvelle saga. J'avais bien aimé Vampiria de Victor Dixon, mais je trouve que celle-ci, cette nouvelle saga, je pense que je vais encore plus apprécier parce que je la trouve encore plus aboutie, pardon, encore plus adulte, encore plus intéressante d'un point de vue sociologique, politique, etc. Ouais, je l'ai trouvé vraiment très évoluée par rapport à la première trilogie, même si on reste dans le même univers, un univers qui est finalement assez dense, hein, ce n'est pas une simple histoire de vampire. Victor Dixon s'est complètement réapproprié je ne trouve plus mes mots, c'est réapproprier vraiment le mythe du vampire en fait, et ajouter plein de choses qui font que son récit est original. Ici donc on commence une toute nouvelle trilogie, donc on est toujours dans ce monde où on a le roi soleil finalement qui règne sur le monde des vampires, sauf qu'ici maintenant on va en Amérique, donc on quitte la France, même si le roi soleil Louis XIV a encore un poids sur l'histoire, mais voilà, il est malgré tout absent du récit. Et donc on va en Amérique où le pays n'a jamais été émancipé, on est toujours dans les colonies, donc ils sont toujours dépendants de la couronne. Et en fait, donc il y a toujours ce côté aussi noblesse, etc. qui est présent. Et on va suivre les Desperados qui sont en fait un groupe de rebelles qui va décider, qui sait un peu, en fait, ils se sont liés, ils se sont liés à une sorcière pour se venger des vampires, parce qu'ils ont chacun des raisons différentes pour en vouloir aux vampires. Et donc ils ont décidé de faire une prise d'otage, de prendre en otage les nouveaux débutants, les nouvelles personnes qui vont être transformées en vampires. Je crois qu'ils étaient 6. Voilà, ils vont les prendre en otage et ils vont faire des revendications et leur but c'est de renverser l'ordre des vampires. Et du coup on est vraiment dans une ambiance assez en huis clos, dans cet établissement où ils ont cette prise d'otage. On a un climat de tension tout au long du récit qui est très haletant. Il y a un petit côté finalement Casa de Papel, pardon, mais sans le côté moderne, armes, etc. Hein, mais voilà, Casa de Papel version vampire. Parce qu'on est vraiment dans cette prise d'otage avec tout ce qui arrive, les inattendus, enfin voilà, tout ce qui est inattendu, les surprises, tous les retournements de situation, etc. Voilà, on a un climat vraiment de tension tout au cours du récit, et je trouve que ça s'exacerbe grâce à divers éléments, notamment, et en fait on a des tours de cadran qui font que, surtout écouter ce livre en audio, je trouve ça génial parce qu'il y a vraiment ils ont des ajouts, ils mettent des ajouts au niveau des ajouts sonores, etc. qui augmentent le niveau de tension, que ce soit musical, enfin des ajouts musicaux, mais aussi par exemple le livre est divisé par des tours de cadran, et du coup on a par exemple deuxième tour de cadran, et puis on a ces bruits d'horloge comme ça qui tournent et tout ça. Je trouve ça absolument génial. Je trouve que ça ajoute, voilà, c'est une vraie valeur ajoutée au récit.
Donc n'hésitez pas à aller découvrir la version audio. Mais du coup, oui, voilà, j'ai trouvé ça vraiment très abouti. Un roman d'une grande qualité. Vraiment, ils ont fait déjà au niveau aussi de l'objet livre, c'est magnifique. Ils ont fait donc des ajouts au niveau, comme je vous dis, voilà, je trouve que il est super beau au niveau présentation aussi à l'intérieur. Et l'histoire est passionnante. Je veux pas trop vous en dire parce que j'ai pas envie de vous spoiler spécialement la première saga. On retrouve quelques personnages de la première saga, mais c'est pas les... Enfin, on n'est pas obligé d'avoir lu la première trilogie pour comprendre celle-ci. Et voilà, j'ai trouvé vraiment, j'ai beaucoup aimé ce tome 1 donc de Vampiria America et j'ai hâte que les autres suivent parce que voilà, je le trouve très intéressant, comme je vous ai dit, d'un point de vue aussi socio-politique, etc. Donc voilà, ça amène pas mal de chouettes réflexions et je trouve que Victor Dixon s'est très bien réapproprié le mythe du vampire. Donc voilà pour mon avis sur Vampiria America, le tome 1. Et du coup je vais clôturer ce vlog ici parce que de toute façon aujourd'hui je ne sais pas si je vais encore lire. J'ai fini mon épreuve corrigée Hurlevent. Mais je vous en parlerai pas ici du coup, je peux juste vous dire que j'ai beaucoup aimé. Voilà, du coup j'espère que ce vlog vous aura plu. Comme d'habitude n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut, un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.